L'outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre créé par les 5 opérateurs de transport public se base sur la méthode bilan carbone, développée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME. Cet outil permet aux entreprises d'évaluer l'impact de leur activité sur l'effet de serre. Il est divisé en sections principales traitant l'énergie, les fluides frigorigènes, les matériaux et services, les emballages, le fret, les déchets, les transports de personnes, l'utilisation du produit, la fin de vie du produit et l'amortissement des biens possédés. Les partenaires du projet Ticket to Kyoto ont uni leurs forces pour adapter cette méthode de réalisation du bilan carbone afin de prendre en compte les spécificités liées au secteur des transports. Il a fallu pour cela supprimer d'abord les sections inappropriées au transport, puis modifier la section énergie pour en créer 4 nouvelles, adaptées aux spécificités des partenaires. L'énergie de traction, l'énergie des gares et stations, l'énergie des ateliers et dépôts, et enfin l'énergie des bâtiments tertiaires. Cela a ainsi permis de donner à l'énergie une place importante dans l'outil de comptabilisation des émissions et d'être en adéquation avec celle qu'elle représente pour les transporteurs. La première section s'intéresse à l'énergie de traction. Elle intègre 3 postes d'émission: l'électricité, la combustion des énergies fossiles, la combustion des énergies fossiles nécessaires à l'extraction et à la production de celles-ci. Tous ces postes d'émission sont obligatoirement pris en compte dans l'élaboration du bilan carbone. Ah oui, on prendra soin de dissocier les catégories obligatoires, en rouge, des optionnelles, en rose, qui sont, elles, facultatives. La deuxième section traite des émissions induites par les énergies nécessaires au fonctionnement des gares et stations. Elle se décompose en 5 postes: l'électricité, l'utilisation du chauffage, l'énergie nécessaire à l'extraction et à la production des énergies de chauffage, l'utilisation du froid, l'énergie nécessaire à la production du froid. Ces postes d'émission se retrouvent dans les 2 sections suivantes: les énergies des ateliers et dépôts et les énergies des bâtiments tertiaires. Une fois encore, tous les postes doivent être obligatoirement pris en compte. Viennent ensuite les fluides frigorigènes. Dans ce cas présent, seules les pertes de fluide des systèmes sont comptabilisées. Il est intéressant de se rappeler qu'1 kg de fluide frigorigène correspond dans l'atmosphère à 2000 kg de CO2. La section matériaux et services se divise entre les émissions liées à la fabrication des produits et matériaux achetés et celles induites par les différents services achetés. La prise en compte des impacts de ces postes est facultative. Le fret est la 7e section prise en compte dans l'outil de comptabilisation. Elle prend en compte les déplacements lors des livraisons des fournisseurs et les déplacements internes nécessaires à la logistique de l'entreprise. Pour ces derniers, les émissions sont distinguées entre la combustion et les phases amont d'extraction et de production de la source d'énergie. La 8e section concerne les déplacements du personnel. Les postes obligatoires regroupent les déplacements professionnels avec voiture, pour lesquels on opère toujours la distinction extraction-production et consommation, ainsi que les déplacements professionnels avec d'autres moyens de transport. Les postes facultatifs sont les déplacements domicile-travail, ainsi que ceux des usagers pour accéder aux stations et gares. Les déchets forment la 9e section, qui est facultative. Enfin, les amortissements des biens possédés se décomposent entre les infrastructures telles que les tunnels et stations, le matériel roulant, les bâtiments, les véhicules de service et tout le matériel informatique.
L'ensemble de ces paramètres forme désormais le nouvel outil de calcul de l'empreinte carbone dédié aux opérateurs de transport. Les postes obligatoires permettent de créer un périmètre commun pour chaque utilisateur. Les meilleures conditions sont ainsi réunies pour obtenir dès lors des résultats pertinents en rapport aux spécificités des transporteurs. Il s'agit, pour les opérateurs de transport, d'un premier pas vers la construction d'une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre.